C'est bon? Ah, c'est bon. Bonsoir. On avait dit qu'il fallait faire un coup. Au championnat, il fallait pour relancer un peu, il fallait battre une équipe du top 3. Ouais. C'est le cas ce soir. Ouais, c'est vrai. Ouais, ouais, on n'était pas parti pour faire un coup, mais on était parti pour au moins poser des problèmes à cette équipe parisienne. Et pour faire un coup face à cette équipe, il fallait qu'on ait aussi la faculté à élever notre niveau de jeu, ce qu'on a fait ce soir. On a fait une excellente première mi-temps qui nous aurait sans doute permis de passer devant à la marque, parce qu'on a eu une ou deux opportunités. Bien qu'on en concède une bêtement suite à un corner, ça aurait pu nous coûter cher. Et la deuxième mi-temps a été plus compliquée du fait de l'infériorité numérique qu'on a concédée suite à l'expulsion de Glombard. Mais à partir de là, il a fallu faire preuve de courage, de cœur, de solidarité, des vertus qui nous ont permis ce soir de ne pas prendre de but et puis d'encaisser comptablement ces 3 points qui nous font le plus grand bien. Au-delà de l'aspect que ce soit le PSG, c'est surtout les 3 points qui sont importants vu notre position au classement. Ça doit donner confiance quand même pour la fin de championnat d'Italie. Bien sûr, quand on va s'appuyer dessus, ça prouve aussi à l'ensemble de l'équipe qu'on est capable de battre n'importe qui dans ce championnat. Mais si on est à cette position au classement, c'est que jusqu'à maintenant, on a fait preuve d'une grande irrégularité et une grande inconstance depuis de nombreuses semaines. Et si on doit arriver à se maintenir, ce que tout le monde souhaite et ce qu'on pense pouvoir espérer quand on voit le match qu'on a fait ce soir, il faudra arriver à trouver de la régularité, de la constance dans les prestations, dans l'investissement, dans l'engagement qu'on est capable de mettre dans les parties. Si on est capable de ça, on va se donner des chances d'arriver au maintien. Ce match, tu n'as pas rappelé celui du match aller, bonne première mi-temps, un tournant. Bien sûr. Voilà, beaucoup. C'est ce que j'ai dit à mes joueurs à la mi-temps. J'ai dit, on va voir si on a appris quelque chose de notre apprentissage de la Ligue 1. Il y a 6 mois, au Parc, on avait fait une excellente première mi-temps, à l'image de ce soir. Et derrière, on avait un peu baissé les armes. Et là, ce soir, on a prouvé qu'effectivement, on est capable de mieux gérer ce genre de rencontre. Le PSG à 10, à 9, c'est un acte fondateur, on peut dire, pour les 11 matchs qui restent. C'est là-dessus qu'on va s'appuyer. Après, je le répète, notre salut ne passera que par la constance et la régularité qu'on sera amené à avoir pour les prochaines rencontres. Je l'avais dit avant le match, ce match-là était un match, un match de gala parce que c'est le Paris Saint-Germain et que c'est le leader du championnat. Mais quelque part, pour nous, le match le plus important, il aura lieu la semaine prochaine au Stade de l'Aube. Et si on veut ramener un résultat de ces déplacements, il faudra qu'on ait au minima les mêmes vertus qu'on a pu avoir ce soir. Hubert, vous avez trouvé comment ces Parisiens? Franchement, je n'ai pas d'avis à donner sur l'équipe parisienne. Vous étiez très fort. Sur un match, oui. Après, vous savez, c'est toujours compliqué pour ces équipes-là d'enchaîner les matchs. Et malgré tout, malgré tout ce qu'ils peuvent dire, le match le plus important de leur semaine, c'était pas le match à Reims. Et ça fait partie des couacs qu'on peut avoir quand on est une équipe avec des échéances rapprochées tous les 3 jours. Voilà. Donc ça a dû jouer, je pense. Après, moi, avant le match, je pensais que, vu l'avertissement qu'ils avaient déjà concédé à Sochaux, je me disais, attention, je pense pas qu'ils vont retendre la deuxième joue. Mais bon, je ne vais pas commenter la prestation des Parisiens, la mienne me suffit. C'est la seule, et c'est une grande, c'est la tâche un peu négative de ce soir, c'est qu'on perd un soldat. Florent Ghisolfi s'est fait mal au genou et le staff médical craint une rupture d'un ligament croisé. Donc malheureusement, on le perd pour la saison. Et je suis peiné. J'ai une pensée pour lui ce soir parce qu'il revenait déjà de blessure et il se faisait une joie de disputer cette rencontre. Et malheureusement, il sort sur blessure. Et voilà, on va le perdre pour quelques mois. Vous apprenez que vos joueurs, dans ce que vous avez dit, n'aient pas le même niveau d'investissement
d'investissement contre des équipes un peu moins glamour entre guillemets, Oui. d'ici à la fin de la saison, c'est ça ce que vous appréhendez en fait? Bien sûr, parce qu'on voit bien, Sochaux, ils avaient gagné aussi chez eux contre Paris, et puis derrière, ils perdent chez eux en coupe contre Troyes une semaine après. Donc c'est là-dessus, hein. De toute façon, notre salut il passera qu'à travers voilà, une constance dans l'investissement et de ce qu'on sera capable de faire pendant les 11 matchs qui nous restent. Le fait d'avoir l'état du terrain, Ouais. vous trouvez comment? J'ai trouvé un terrain difficile, comme tous les ans à Reims, à la même période. Voilà. Le fait d'avoir battu l'équipe d'Ibrahimovic, de Beckham, ça vous passe au-dessus. C'est pas important pour vous, là, du coup. C'est à chaud, c'est difficile à... Moi, ce qui m'importe, c'est surtout les 3 points. Voilà. Après, bien sûr qu'on est content. Il y a une certaine fierté. Déception. Hein? Non, non, des résultats, seulement les résultats, parce que nous avons eu la possibilité de gagner ce match, la première mi-temps avec la Vezzi, la deuxième avec le but de Ibra, régulière. Alors après le match était difficile. La seule chose que je peux dire, que nous devons gérer meilleur l'homme de plus, nous devons accepter la bataille. Et n'était pas bon, nous devons ouvrir de plus les jeux pour chercher plus de solutions à côté. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné dans votre équipe? Il y a eu le même problème avec Sochaux aussi? Non, non, pas le même problème, c'était un match différent. Je pense que Sochaux était surtout un problème d'attitude. Il était ici un match plus différent, pas été un problème d'attitude. Nous avons eu des difficultés dans les jeux parce que le terrain n'était pas bon. Et alors nous devons utiliser notre différents jeux, plus bas la longue balle, et nous ne sommes pas habitués à jouer à la longue balle. C'est un peu la règle depuis le début de la saison. Chaque équipe qui accueille le Paris Saint-Germain fait quasiment le match de sa saison. Il faut que chaque fois vous arriviez à faire comprendre à vos joueurs que la concentration doit être tout le temps... Non, non, mais j'ai dit, n'a pas été un problème de concentration. Carlo, il y a quand même eu un problème de rythme en première période. On a senti le jeu un peu à l'arrêt, un peu mou. Nous avons cherché de jouer la balle au sol, mais ce n'était pas possible. Le terrain n'était pas bon, alors on doit utiliser plus la longue balle, mais nous n'avons pas l'habitude de jouer la longue balle. C'est la raison de notre match. C'est pour ça que vous avez fait rentrer David Beckham, Carlo, pour les longs ballons. Oui. Vous êtes peut-être déçu de son manque d'impact à ce niveau-là? Non, non, je pense que Beckham a fait le travail que doit faire. Il a mis les longues balles la deuxième mi-temps, rien de particulier. Est-ce qu'il n'y a pas un souci aussi pour gérer le calendrier, les matchs qui se répètent? Est-ce que ça peut être inquiétant? Non, je ne pense pas qu'il y ait un problème physique de l'équipe. Physiquement, l'équipe a géré bien les matchs. Tu peux gagner ces matchs si tu marques avant. Et nous avons eu 2 opportunités. La première était en faute, une erreur de la Vezzi, et la deuxième était une erreur de l'arbitre. Vous avez moins bien joué quand vous étiez en supériorité numérique? Comment ça s'est Oui, j'avais été là le moment que tu dois ouvrir de plus le jeu pour utiliser tout le terrain pour l'attaque. Nous avons cherché plus solutions individuelles et n'était pas bon. Est-ce que ce genre de match peut donner confiance aux autres adversaires? Je pense notamment à Lyon, à Saint-Etienne. Nous devons faire penser à nous et faire notre travail et regarder devant, parce que mercredi il y a un match très important pour nous, mais ce sera un match différent. Vous semblez déçu mais pas en colère contre vos joueurs? Pourquoi? Je ne peux pas être en colère, parce que je pense que l'équipe est en train de faire un bon travail. Nous sommes encore à la tête de la Ligue. C'est une occasion de rater, Carlo, justement, de creuser l'écart sur Lyon? Non, raté parce que, comme je déjà dit, nous avons eu l'opportunité pour aller devant dans les matchs et nous n'avons pas utilisé cette opportunité. Ça ne vous dérange pas, Carlo, d'avoir que 2 occasions à Reims, deux opportunités? Oui, oui, c'est vrai, mais je pense que chez Reims, il n'a pas eu beaucoup d'occasions. Mais si tu ne peux pas jouer à foot, c'est difficile d'avoir des solutions offensives. Pourquoi est-ce que c'est toujours Ibra qui tire les coups francs? Depuis le début de l'année 2013, il ne les tire pas très bien. Et il y a Alex qui est ici, qui pourrait aussi les tirer, non? Peut-être que quelquefois il va tirer Ibra, quelquefois Alex. Carlo, est-ce que vous êtes en colère contre la décision de l'arbitre de ne pas valider le but d'Ibra? Oui, quand le but est le but. Quand le but il est régulier, je pense que plus attention, il sera meilleur.
Mais je pense que c'est un problème général. J'ai vu hier la décision contre Rennes. Alors, plus attention, parce que les matchs sont importants. Le niveau des arbitres n'est pas assez bon? Je pense qu'avec plus d'attention, il sera meilleur pour tous. Vous avez parlé de la Ligue des Champions qui arrive là, ça casse un peu la préparation parce que vous sortez de 2 classiques qui vous avaient encouragé et là ça... Non, le match de mercredi, il est déjà préparé. Est-ce que justement, c'est pas le problème que vous dites que le match de mercredi est déjà préparé? Hier, vous nous aviez dit que vous pensiez que l'équipe était prémunie pour ne pas connaître les mêmes soucis qu'il y a à Sochaux. Oui, je pense que je ne veux pas répéter, mais le match était différent de Sochaux. Le résultat est le même, mais l'attitude était différente. Carlo, en quoi c'était si différent? Expliquez-nous en quoi il était différent de votre... Je pense qu'aujourd'hui, c'était un problème technique et pas un problème d'attitude. Là était la différence. Pourtant, ce sont quand même des joueurs qui techniquement sont supérieurs, censés être supérieurs à Seudrin. Si, mais tu ne peux pas utiliser la technique parce que... Du terrain. Oui. Merci.